Amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. Allez, nouveau mois et nouveau trimestre les amis. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage de l'année, qui est segmenté en trimestres, je vous invite tout simplement à le visionner si vous le souhaitez. Il est disponible sur la chaîne. Alors, amis Scorpions, pour ce mois d'avril 2023, quelle va être la tendance générale? Alors, nous avons la marche du changement, tout simplement. Donc, les choses vont bouger pour vous. Alors, nous avons dans un premier temps un aspect mouvement, bien sûr, un aspect changement de voie pour certains d'entre vous. Étant donné que la marche nous parle notamment des voies, des directions que l'on va suivre, tout simplement les directives que l'on donne à sa vie, c'est le chemin. Voilà. Donc on a peut-être un changement de chemin pour certains d'entre vous, ou alors tout simplement un nouveau chemin qui implique un grand changement. On a aussi une notion de larmes et de guérison pour certains d'entre vous. Donc pour beaucoup de scorpions, on va se heurter à une divergence ici. Ça pourrait être au niveau de la voie. Voilà, la direction n'est pas la même, le chemin n'est pas le même, par exemple. Et donc ici, on a besoin d'opérer des changements pour pouvoir tout simplement accorder et on va dire avancer avec ces différences. Voilà. Alors peut-être que pour certains, eh bien, on va appliquer des changements pour que les différences puissent cohabiter, vivre en harmonie quelque part. Ou pour d'autres, peut-être que l'on va changer de voie et donc que les chemins vont se séparer. Alors, Scorpion, pour le mois d'avril, qu'avons-nous? Alors, au niveau des 2 premières semaines, ensuite 3 et 4e semaine, les énergies favorables, les oppositions, nous avons les activités, les finances et le relationnel. Alors on dirait qu'il y a quelque chose qui va effectivement se restructurer. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors ici le message est un petit peu... C'est comme si, avec ce cavalier de coupe ici, il va représenter notamment tout ce qui paraît trop beau pour être vrai. Voilà, dans un premier temps. C'est trop beau, on n'y croit pas, on n'y croit plus, par exemple. Ça paraît surréaliste. Voilà. Pour d'autres, le cavalier de coupe, ça va représenter également tout ce qui est ambigu. Les relations, les situations qui ne sont pas claires, qui ne sont pas définies. Voilà. En fait, le cavalier de coupe, il représente tout ce qui est l'amour, notamment, les bonnes intentions, la bienveillance. Et comme cette étape, enfin comme cette carte plutôt, est à l'envers, eh bien nous sommes dans une opposition à ces énergies. Voilà. On dirait qu'il y a quelque chose qui va vraiment se modifier ici. Voilà. On va peut-être saisir de nouvelles opportunités ou l'opportunité de remettre quelque chose à flot, de renouer avec une situation. Voilà. Le cavalier de coupe à l'envers, il est assez difficile d'interprétation tant il est riche. Voilà. Ça peut représenter notamment les bonnes intentions que l'on veut faire et qui ne sont pas bien reçues, par exemple, ou alors quelque chose que l'on veut nous offrir et que nous, on voit d'un œil néfaste, négatif, voyez. On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que c'est suspect, par exemple. Voyez, une situation n'est pas claire, n'est pas ambiguë. On ne sait pas si on va suivre la même direction, le même chemin. Voilà, c'est vraiment tout ce qui va poser question au niveau de la bienveillance, du relationnel. Pourtant, il y a des opportunités. On le voit bien, As de coupe, il y a des opportunités d'investir ensemble. Mais pour ça, quelque part, eh bien, il va falloir restructurer, il va falloir changer les choses, tout simplement. Si on veut que ça puisse fonctionner, eh bien, il va falloir faire les choses autrement.
Donc soit on va dans des directions différentes parce que c'est trop ambigu, soit on applique du changement dans nos méthodes pour que les chemins puissent se croiser. Alors on commence le mois avec la 5 de coupe, qui est une carte de deuil, qui est une carte d'acceptation, qui est une carte de finalité. Voilà. La 5, le chiffre 5 représente souvent des épreuves, des difficultés notamment. Donc ici, on va devoir faire preuve de sang-froid, on va devoir faire preuve d'acceptation, parce qu'il y a quelque chose qui va être perdu, quelque chose qui va se terminer. Sur le plan personnel, par exemple, le plan sentimental, on a quelque chose qui a été comme cassé. Voilà. Et donc ici, l'idée, ça va être de ne pas se concentrer, se focaliser sur ce qui est perdu, mais plutôt sur les nouvelles opportunités qui se présenteront. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, mais voilà, on a d'autres personnes qui arrivent vers vous, pour certains, et pour d'autres, il y a un couac dans le sentimental, mais vous allez avoir l'opportunité de renouer quelque chose. Voyez ? Donc on ne se concentre pas sur ce qui a été dit de travers, sur ce qui n'a pas été bien fait par exemple, mais sur les nouvelles possibilités que nous avons. Voilà. Alors on a encore le chiffre 5, donc on voit bien que la première quinzaine est très axée sur tout ce qui est les tensions, la difficulté, les angoisses. Ici ça va vraiment être une première quinzaine où on va vous inviter à travailler là-dessus. Voilà. Donc on doit travailler sur les éléments problématiques, pour pouvoir justement retrouver de la vitalité, retrouver de l'espoir, voilà, retrouver de la joie dans la vie. Pour pouvoir effectivement retrouver le chemin, quelque part. Voilà. Il y a un tri à faire ici, justement. Cette voie qui est là, c'est quoi le changement pour vous? Est-ce que c'est une divergence et donc on se sépare, on va dans d'autres directions? Ou alors est-ce qu'on applique les modifications nécessaires pour que ça puisse fonctionner? Vous voyez, on est un petit peu dans cette thématique-là, j'ai l'impression. Alors, les choses ont l'air de s'améliorer au niveau de la 3e semaine. On nous parle de la 6 de coupe ici, qui est une carte notamment qui parle du passé. Alors, c'est un passé positif ici, donc ça va parler notamment des personnes de notre passé, donc les enfants si on en a par exemple, les amitiés de longue date, les connaissances de longue date. Vous allez pouvoir renouer, par exemple, avec des personnes que vous n'aviez plus vues depuis longtemps. C'est une carte qui nous parle également, tout simplement, de collaboration avec des enfants, avec des personnes du passé. Voilà. On retourne sur des lieux symboliques, on revoit des visages importants dans notre vie. Ouais. Il y a quelque chose qui est entrepris avec quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps ou avec des personnes qui appartiennent à notre passé. Voilà. Alors, en cette dernière semaine, vous allez avoir besoin de sortir du flou et de l'incertitude. Nous avons 2 polarités possibles. Certains scorpions, justement, vont trouver leur réponse avec cette lune à l'envers. Et pour d'autres, la lune va représenter tout ce qui est les secrets, l'incertitude, les révélations. Voilà. Donc, en fait, le message ici, c'est un petit peu, il y a quelque chose d'important qui se passe en ce mois. Et donc, on va devoir choisir dans quelle voie on va se diriger. Voilà. Si on veut ramener de la joie, si on veut ramener de la certitude, on ne peut pas laisser cette problématique de côté. Ce n'est pas une problématique qui est moindre, elle est très importante pour ce mois d'avril. Voilà. Alors, au niveau des sphères positives, nous avons la carte du magicien. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est professionnel, hobby, activité personnelle, on ira creuser au niveau des détails, c'est de très bonne augure. Vous avez les outils, vous avez les armes qu'il vous faut, les amis, en cette période pour pouvoir réaliser quelque chose qui est important pour vous. D'une autre part, il sera de très bon augure de travailler sur soi et pour beaucoup de travailler sur une relation. On va avoir besoin de s'armer de patience et de transformer, de changer certaines choses dans nos habitudes, dans notre comportement, dans la manière dont on accueille ce que l'autre a à nous exprimer, par exemple. Voyez, on doit vraiment apporter les modifications nécessaires à ce que cela puisse tout simplement aller mieux. Voilà. Dans cette nouvelle direction,
on a besoin de travailler cette nouvelle direction. Voilà. Vous avez ce qu'il vous faut pour ça. Et alors, ce qui s'oppose à vous, 3 d'épée, nous avons une panne au niveau du cœur, on le voit bien ici, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, voilà. Ou alors, on doit faire des concessions, des compromis, trouver un terrain d'entente, tout simplement. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a pas mal de petites incertitudes qui arrivent en ce mois. L'aspect positif, c'est que vous avez les armes entre vos mains et les outils, bien sûr, pour pouvoir travailler ces problématiques. Ça ne va pas se faire tout seul, ça c'est certain. Il va falloir y mettre de soi, voilà, y mettre de soi, je vais y arriver, pour pouvoir aboutir. Voilà. Cette situation en vaut la peine, donc ne baissez pas les bras, les amis. On voit bien que dans la première quinzaine, on a un petit peu du mal à se projeter. Voilà. Il y a quelque chose qui est plutôt instable. On parle d'accusation aussi. On est pointé du doigt, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Vous voyez, ce genre de choses, quelqu'un est accusé, quelqu'un est pointé du doigt, la responsabilité est rejetée sur quelqu'un, sur vous ou sur l'autre, et cette situation nous perturbe énormément dans la manière dont on voit et dont on conçoit l'avenir. On ne sait pas si cette situation a encore des possibilités d'aboutir ou de pérennité. L'idée, ça va être justement de vous poser la question en fait, puisque certains, la réponse est clairement non, mais pour d'autres, la réponse est oui, sous réserve de faire des concessions, de mettre de l'eau dans son vin et de travailler la relation. Alors, nous avons l'étranger, hop, et la naissance. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître ici. Alors, 2 possibilités. Soit il y a une nouvelle personne ou des nouvelles personnes que vous allez rencontrer pour des collaborations, pour des situations sentimentales, amicales par exemple. Donc, on a la naissance de quelque chose qui vient d'ailleurs, tout simplement. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi la renaissance. Donc, on fait renaître quelque chose, tout simplement. Le boomerang nous dit effectivement que ce sont nos efforts et nos choix qui vont influencer notre vie. Voilà, ce n'est pas uniquement la providence, c'est vous, parce que vous décidez de faire, donc de partir ou de travailler cette situation, c'est ça qui va déterminer réellement la suite. Voilà. Ouais, on a vraiment un côté retour, donc c'est un côté karmique en fait. Voilà. Et puis l'étranger, ça peut parler tout simplement de personnes extérieures ou de l'étranger géographique, on va dire. Donc des voyages à l'étranger, par exemple, qui se planifient, des personnes extérieures à nous qui vont nous aider, qui vont croiser notre chemin, par exemple. Nous avons bien la carte du changement, donc c'est extrêmement important. Voilà, le changement sera la conséquence directe de vos choix. Vous pourriez regretter, on pourrait se sentir coupable pour certaines actions, pour certaines décisions. Donc faites attention, les amis. Voilà. Faites attention à prendre les décisions qui soient les plus justes pour vous et pour l'autre. Alors nous avons le cadeau, la femme, la victoire, donc le voyage, l'amour. Ouais, peut-être que certains vont s'offrir un voyage à l'étranger avec une nouvelle personne ou avec une personne avec qui il y a eu un petit couac, peut-être pour renouer quelque chose. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est votre victoire en quelque sorte. Voilà. On a quelque chose de très positif qui se situe au niveau d'un voyage, au niveau de l'étranger pour beaucoup de scorpions. Alors, au niveau des activités et du professionnel, nous avons la 7 de coupe qui va représenter les rêves, les envies, les possibilités et la nécessité de faire preuve de lucidité pour pouvoir les ancrer dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Eh bien, tout simplement, on voit que vous avez plein de possibilités. Alors, ça peut passer par des rêves ou ça peut être par exemple une envie en particulier où il y a plein de possibilités de la réaliser par exemple. On voit que cette carte est représentée par une sorcière qui est dans une boutique, voilà, et elle doit faire un choix. Qu'est-ce qu'elle veut? Quels ingrédients elle va utiliser? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser? Comment est-ce qu'elle va le réaliser? En fait, il y a toutes ces questions.
le rêve, l'envie est là, et donc on va vraiment être amené ici à concrétiser ses envies. On avait bien vu qu'il y avait une carte professionnelle, donc on est bien dans cette idée-là. Il y a plein de possibilités sur le plan professionnel, sur le plan de vos activités et de votre réalisation personnelle, de votre épanouissement. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est faire une sélection. Vous avez les outils, il ne vous manque plus qu'à choisir comment vous allez les utiliser, où vous allez les placer. Voilà. C'est à vous de voir dans quoi est-ce que vous allez vous investir, que ce soit en termes matériels, en termes financiers, en termes personnels également. C'est un mois où on va devoir faire preuve de lucidité dans nos choix de carrière, dans nos choix d'activité et de création. Alors ensuite, pour les amis scorpions au niveau des activités. Nous avons mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Donc on voit effectivement que pour certains, il y a d'énormes doutes qui vous empêchent de prendre des décisions. On parle d'ego ici. L'ego, le mental sont en action, ils tournent à plein régime en cette période. Et donc on va devoir un petit peu calmer le jeu avec notre mental, nos pensées, et faire preuve d'une grande lucidité dans nos choix. Voilà. Ne pas s'égarer, ne pas se perdre et prendre des décisions qui soient éclairées, tout simplement. Par la raison, par le cœur, par la raison du cœur. Ça, c'est une certitude. Et alors, pour d'autres, eh bien, on a beaucoup de choses qui nous tournent dans la tête, beaucoup d'idées. Et donc, c'est peut-être un petit peu difficile de s'y retrouver, justement, dans toutes ces décisions à prendre. Voilà. Vous allez avoir besoin d'aide, en fait, pour beaucoup. Parce que là, c'est un peu trop. Donc, on a besoin de se tourner vers la famille. On a besoin de se tourner vers des proches pour beaucoup. C'est ce qu'on a vu au niveau de la 3e semaine, au niveau de la 6 de coupe. Donc, c'est en se tournant vers les autres, vers des personnes du passé, vers des enfants, par exemple, que l'on va pouvoir reprendre confiance et tout simplement saisir de nouvelles responsabilités. Je vais plutôt dire de nouvelles opportunités. Ouais. Les responsabilités, elles sont là, elles sont importantes. Voyez, haute responsabilité, dirigeant. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vos épaules, les amis. Et donc, dans ces choix, dans ces décisions que vous devez prendre, eh bien, vous allez peut-être devoir être aidé pour pouvoir concrétiser vos idées. Alors, ensuite, au niveau des finances et des ressources, nous avons la 9 d'épée. Donc ici, on voit effectivement que ça cogite énormément. Donc sur le plan des ressources, sur le plan personnel, on a peut-être des difficultés à dormir pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui nous tourne en boucle, qui nous fait pas mal hésiter. Voilà. On ne sait peut-être pas où investir, où s'investir justement. On réfléchit beaucoup, ça tourne dans la tête. Donc pour certains, ça pourrait être une emprise mentale importante. On est complètement perdu. Donc on va avoir besoin justement de soutien, besoin de se faire aider. Et puis pour d'autres, bien voilà, on a beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités de réaliser certaines choses. Et donc on va devoir faire le tri, en fait, dans toutes ces idées, dans toutes ces possibilités. On va devoir se dire, ok, comment est-ce que je me place face à toutes ces choses? Voilà. Alors, ensuite, Scorpion. Ouais, vous voyez, on a l'occasion, proposition, offre, demande. Donc, pour certains, c'est peut-être une offre en particulier qui va vous faire extrêmement hésiter, tout simplement. Et pour d'autres, eh bien, ce sont des idées qui sont déjà là. Alors, nous avons la mise favorable et nous avons la dernière étape. Donc, on a quelque chose qui va se finaliser ici. Ouais. Vous avez l'expérience, vous avez le savoir nécessaire, ou alors vous allez faire appel à des personnes de savoir pour pouvoir vous aider. On voit que vous arrivez à la dernière ligne droite de l'aboutissement, mais que effectivement certaines choses vont un petit peu s'opposer à vous. Voilà. Donc on a besoin de négocier, on a besoin de discuter, de faire appel à des personnes de savoir pour pouvoir avoir l'occasion de débloquer une situation qui est un petit peu la résultante d'une emprise mentale importante. Voilà, de pas mal de réflexions.
Alors ensuite, au niveau du relationnel, 10 de bâton. Bon, il y a un fardeau ici, en cette période. On va parler d'un trop-plein émotionnel, d'un trop-plein mental pour certains d'entre vous. Énormément de responsabilités, comme on l'a vu. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vos épaules. Et là, ça commence à devenir beaucoup, les amis. Vous allez avoir besoin de déléguer, besoin d'alléger certains poids, parce qu'ils risquent de vous accaparer. Voilà. Vous voyez, on parle de codépendance, de dépendance. Donc, vous êtes sous l'emprise, quelque part, d'une personne, pour certains d'entre vous. Voilà. La dépendance, l'isolement. Et pour d'autres, ça peut être dépendant aussi d'une situation. Donc, de la tournure des choses. On est encore accroché, on est encore accaparé, pour certains d'entre vous, par la tournure des événements. Voilà. Peut-être qu'on va avoir besoin d'être un peu seul en cette période, de réfléchir de son côté pour pouvoir trier les informations. Alors, ouais, voyez, on parle de lâcher prise, on parle de libération. Il y a des choses qui vont devoir être dites ici. Voyez, on parle de conversation cœur à cœur. Donc, on va avoir besoin, pour certains peut-être, d'apprendre à se connaître s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et puis pour d'autres, on va vraiment avoir besoin de savoir vers où on va. Voyez, de savoir quelle décision on va prendre par rapport à cette situation. Regardez, pardonner et apprendre, ouais. On a une libération du passé qui est importante ici. Il y a des choses à trier. Vous allez devoir discuter et savoir quelle voie vous prenez. Ouais. Dans ces fardeaux, dans ce trop-plein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de continuer à avancer ensemble, quelque part? Ou alors, est-ce qu'on choisit tout simplement de prendre des directions qui sont différentes? Voilà. Quoi qu'il en soit, des conversations vont devoir avoir lieu pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Elle est vécue, elle est là, bon, qu'est-ce qu'on doit en penser, qu'est-ce qu'on doit en faire, comment on gère la situation, voyez? Ouais. La notion de passé, la notion de personnes qui sont dans votre vie depuis longtemps, eh bien, c'est quelque chose qui revient énormément, j'ai l'impression. Ouais, encore une fois, que ce soit des enfants, des personnes que l'on considère comme nos enfants, des personnes que l'on connaît depuis longtemps, par exemple, depuis l'enfance peut-être, pour certains. L'enfance, l'adolescence, peu importe. Hein. Voilà. Alors, Scorpion, en cette période, nous avons l'égarement, les promesses et la peine. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que certains se sont égarés dans leurs promesses. Dans ce qui était possible, dans ce qui n'était pas possible. Ouais. Attention les amis, hein, avec les promesses. Alors, moi, ce qui me vient spontanément ici, c'est que, justement, on s'est égaré dans des promesses, et donc, il y a une peine ici. Est-ce que vous avez fait de la peine à quelqu'un, les amis, à force de promettre, de faire miroiter certaines choses? Est-ce que l'on vous a promis des choses qui ne se sont jamais faites, par exemple? Ouais. Il y a quelque chose qui est vécu comme une trahison en cette période. Voilà. On a cru, on a écouté, et puis finalement, eh bien, on est face à des échecs, on est face à des impossibilités. Voilà, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, peut-être que ça ne partait pas d'un mauvais fond. Hein, on a la bonté, donc ça partait peut-être de bienveillance, par exemple, mais la résultante est l'impossibilité, j'ai l'impression. L'impossibilité au niveau de la concrétisation. Malgré l'espoir, malgré la bonne volonté qu'on a mis, eh bien, il y a de cette peine, justement. Vous voyez, c'était la 5 d'épée tout au début. Ça représente un peu les pots cassés, on va dire. Ouais. Alors, un autre schéma aussi, c'est que vous faites preuve de bienveillance, hein, vous proposez peut-être, vous donnez certaines choses, vous risquez de vivre une trahison en cette période. Hein. Il y a quelque chose qui est fait dans votre dos, peut-être que l'on profite aussi de ce que vous avez à offrir, et donc ça risque de casser à un moment. Voilà. Vous voyez, il y a l'harmonie. Cette carte, elle me fait fort penser à la résonance. Voilà. Notre harmonie, notre musique commune, j'ai envie de dire.
Donc, la fréquence que l'un et l'autre possèdent. Il y a un moment où on était dans l'harmonie, l'un et l'autre, et puis là, il y a quelque chose qui fait que c'est plus forcément le cas. Voyez? Alors, attirance, couple, départ. Bon, j'ai quand même soit un rééquilibre ici au niveau du couple, soit une nouvelle personne avec qui il y a beaucoup plus d'harmonie. Voilà. N'oubliez pas, il peut s'agir aussi de l'amitié ou de l'aspect professionnel. Voilà. Peut-être que certains se sont égarés dans des peines, dans des impossibilités, dans des échecs, et que là, de nouvelles promesses vont être prononcées. Voilà. On pardonne, on lâche les fardeaux, et on apporte des changements nécessaires. On avance sur de nouvelles bases. Voyez? On reconstruit quelque chose. Alors, au niveau des lieux de rencontre, les lieux où vous allez vous rendre, notamment. Alors, nous avons dans un premier temps un côté botanique, un côté bien-être. Donc, peut-être que vous allez vous rendre dans des lieux de bien-être. En tout cas, on vous le conseille. Et on vous conseille également d'être connecté à la nature. Les jardineries, les potagers, la forêt tout simplement, les champs, l'air frais, etc. Ça va être super important pour vous de pouvoir vous changer les idées. Voilà. Vous concentrez sur votre guérison, sur votre bien-être, sur ce qui est positif pour vous. Alors nous avons également les boutiques ici. Bon, peut-être des rencontres via des magasins, via des boutiques, des sorties importantes ici pour aller chercher de nouveaux stocks, de nouveaux vêtements, de la marchandise, que sais-je. Il y avait un côté très professionnel, c'est vrai, dans votre tirage. En tout cas, il est à parier que vous allez vous tourner vers des magasins, vers des boutiques notamment, pour pouvoir effectuer certaines choses. Alors, est-ce que c'est de manière loisive? Est-ce que c'est de manière professionnelle pour certains? Ça va dépendre de l'un à l'autre. Mais en tout cas, ça va agir comme une cure sur vous, ça va vous faire du bien. Voilà. Nous avons également en ce mois des rendez-vous dans des lieux de prestige, dans des hauts lieux tout simplement. Donc, ouais, ça peut être des lieux où il y a des fêtes populaires, par exemple, où il y a pas mal de gens. On a un soutien qui va nous faire du bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on va soutenir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va nous soutenir? Voilà. Les deux sont possibles en cette période. Voilà. Mais on a bien un univers de rencontres, de rendez-vous, d'invitations. Voyez? De proches. Il y a vraiment un relationnel très important ici. Encore les lieux fréquentés, voyez, le planeur. Il y a vraiment un aspect, on va être très entouré ici. Voilà. Peut-être qu'on va apprendre des choses à certaines personnes, ou alors que certaines personnes vont nous apprendre des choses. Voilà. On parle bien de débats, on parle de discussions. Donc, vraiment, il va y avoir des débats de fond très importants ici. Il y a un côté très festif également. Ouais. Donc, vraiment, un relationnel important en cette période. Ouais. Pas mal de discussions, de rendez-vous, d'entrevues. Donc, ça risque de bouger pas mal. Ouais. Je dirais que vous allez rebondir, les amis. Alors, Scorpion, au niveau des ressentis, au niveau des paroles de cette période. Alors, nous avons dans un premier temps, je préfère en rester là et j'ai peur de m'engager. Donc, je résonne à une autre fréquence. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir un couac ici. Hein. Donc, on préfère en rester là. On ne résonne plus à la même fréquence. On ne se comprend plus. On a malgré tout, je tiens à toi. Alors, le schéma qu'on a ici, c'est quelque part, pas forcément envie de quitter une personne, de quitter une situation. Voilà. Mais on a quelqu'un qui a été blessé. On a quelqu'un qui a été blessé et qui donc ici va mettre un terme à quelque chose. Soit, voilà, c'est de manière définitive, comme on l'a dit au début, soit on dit, bon, là j'ai été blessé, les choses doivent bouger, les choses doivent changer. Moi j'ai une situation qui ne peut plus rester comme ça, quoi qu'il en soit.
Ouais. Même si on tient l'un à l'autre, la musique, l'harmonie n'est plus la même. Donc, il va falloir opérer des changements. Alors, pour terminer ce tirage, les scorpions, nous avons effectivement le mental qui est extrêmement présent en cette période. Le mental, l'ego. Faites attention les amis, ne laissez pas votre ego et vos pensées prendre le dessus. Ouais, prenez garde, hein. On a des ruminations, des personnes qui vont peut-être avoir un impact négatif sur nous. Il va falloir faire attention à ne pas laisser notre mental, notre fierté prendre le dessus. Ouais. Il y a des moments de doute, hein, ici, des moments de réflexion importantes. Dans ces moments, n'hésitez pas à consulter les autres, les amis, pour vous aider, pour vous guider. Alors, parallèlement, on voit que les choses vont pas mal bouger aussi. On parle de déplacement, on parle de voyage. Donc, en fait, en somme, vous allez rencontrer certains blocages. Voilà. On parle de fraude, on parle de choses qui n'ont pas été bien réglées, des papiers qui n'ont pas été correctement signés, par exemple. Donc, vous allez rencontrer des blocages, mais en un sens, ces blocages seront temporaires. Voilà. C'est vraiment une situation où on vous dit, là, ça bloque, eh bien, c'est parce que ça ne peut plus être comme ça. Vous avez besoin d'opérer du changement, vous avez besoin d'entreprendre cette situation autrement, sinon ça ne pourra pas évoluer. Donc votre défi, ça va être de travailler en profondeur une relation ou une situation et d'y apporter les changements nécessaires. Voilà, ben écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en ce mois d'avril. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Un très bon début de ce second trimestre et de la saison du printemps aussi, bien sûr. Donc voilà, plein de belles choses à vous. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.